toujours ces problèmes. Notre sœur ivoirienne dans le Maroc là. Les problèmes qu'elles sont là-dedans au Maroc, 80%, c'est les problèmes de grossesse. Les problèmes de relations. J'étais en couple avec telle personne. Je suis tombé enceinte de lui. Il m'a enceinté. Il a refusé de reconnaître la grossesse. J'ai eu enfant avec telle personne. Il m'a abandonné avec mon enfant. C'est ce qui sont là-dedans au Maroc ici. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème qu'elle a. Parce que toi-même, tu es seul. Tu n'arrives même pas à te retrouver. Et celui-même qui est venu t'enceinter là, lui-même, sa vie est compliquée. Hein? Il t'a vendu du rêve. Tu t'es donné à lui. Tu pensais que tu as eu l'homme de ta vie. Celui qui est venu creuser ta tombe. Écoutez-moi très bien, mes soeurs. À chaque fois, je parle, mais le message ne passe pas. Quand une femme tombe amoureuse là, elle devient aveugle. Elle n'attend plus. Donc, peu importe, conseil que toi tu vas donner là, elle ne va jamais voir ça. Tu la laisses d'abord. Quand sa tête tape le mur là, elle se rend compte maintenant que déjà tout ce qu'on disait, c'était vrai. Ici c'est le Maroc. Tu peux te donner à quelqu'un. Il peut te dire que ce n'est pas pour lui. Oh, pourtant, lui-même il sait très bien que c'est celui qui t'a enceinté. Et c'est ce qui les fait la soupe de son Maroc. Hein? Regardez un peu. 80% de notre soeur, nos petites soeurs, elles sont en relation avec tout le monde. Congolais, Camerounais, Sénégalais, même avec les Marocains, avec les Sorokas, elles font enfant avec tout le monde dans ce pays. Il y a beaucoup de notre soeurs au Maroc qui sont malades. Mais je viens. Tout à l'heure là, je dormais, il y a une soeur qui m'a appelé. C'est son appel même qui m'a réveillé. Quand j'ai décroché, elle dit qu'elle a sa soeur qui est en couple avec un Congolais. Elle m'a envoyé même la photo même du Congolais, sa vidéo. Parce que le jeune, c'est un choco en esprit. Vous savez très bien, nos petits soeurs là, beaucoup de choses, elles aiment la vie facile. Elles aiment le choco, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu es tatoué, tu as percé ton oreille, c'est-à-dire que tu es parti d'un petit marché, tu es parti payer 2 complets net à ta potée là. C'est fini. Elle s'est dit qu'elle est l'homme de sa vie. Tu suffis de percer ton oreille, tu mets un peu de tatouage sur ton corps, c'est-à-dire que tu te jegues un peu là, tu t'en payes pommade, hein? Tu t'en payes pommade au marché, tu vas aller payer pommade 20 dirhams, tu as commencé à te pommader, tu vas aller payer pommade de lèvres roses, automatiquement elle s'est dit qu'elle a eu son brouteur. Elle s'est donnée à lui. Elle pense que ce dernier là va venir changer maintenant sa vie qui est compliquée dans sa mère. Regardez un peu, quand il rentre à Gadi, nos petits soeurs, elles sont là-bas, elles ne sont pas en couple avec eux-mêmes, les frères ivoiriens. Non, 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 elles sont en couple avec tout le monde. Sénégalais, Congolais, Camerounais, Gabonais, etc. J'en parle, même avec les Marocains, même avec les Sorokas. Je me rencontre ces gens-là. Et nos petits soeurs, lorsqu'elles tombent enceintes de ces gens-là, ça devient une merde pour elle-même. Elle a créé sa propre tombe. À chaque fois, je parle de ça, mais vous ne comprenez pas. Mais quand ça devient problème maintenant, là, pour vous en sortir là-dedans, là, ça devient très compliqué dans votre main. Toi-même, tu es seul. Pour manger, même, c'est un problème. Tu es ici d'abord, même pour travailler, même, c'est un problème. Si le garçon refuse grossesse dans le Maroc, là, il faut mettre en tête que lui-même, d'abord, sa vie est compliquée. Si un homme, tu te mets en couple avec lui, il abuse de toi, c'est-à-dire qu'il t'enceinte, tu tombes enceinte de lui là. Il faut mettre en tête qu'il ne peut pas t'assumer. Il ne peut pas assumer ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que lui-même, il est seul d'abord, il n'arrive pas à s'en sortir. Il y a combien de jeunes au Maroc ici qui enceintent enfants des gens et puis il assume ce qu'il a fait.
Quand il y a la vérité, il faut le dire. Parce que nos petits soeurs, beaucoup sont ici là, elles ne sont pas sur la vérité. C'est-à-dire, elle pète avec toi, mais elle est en train de mener autre relation ailleurs. Mais dans ça là, si elle tombe enceinte, mais le jeune va dire que ce n'est pas pour toi. Avec celui que tu es là, il va dire que ce n'est pas pour toi. Donc, c'est dans ça maintenant que le jeune en question, il s'est mis en couple avec la fille. Ils sont sortis ensemble une fois. Dans une fois là, le jeune dit que grossesse là, que ce n'est pas pour lui. Je fais encore une autre vidéo, je reviens. Parce qu'apparemment, elle me prend encore une autre jeune. Mais je reviens. C'est une manière de parler d'abord. Les filles qui sont dans ce problème-là, elles vont se ressaisir. On est venu à l'aventure. Ici, là, c'est pas chez nous. Pour faire enfant, c'est très important. Parce que enfant, même d'abord, c'est une bénédiction. Pour faire enfant, c'est très important. Mais avant de faire enfant, il faut t'asseoir d'abord. Tu réfléchis d'abord. Ton cerveau doit travailler. Bon, avec celui que je suis là-haut, est-ce que si je tombe enceinte de lui là-haut, est-ce qu'il ne va pas m'abandonner? Parce que nous, les garçons, là, on s'est bien menti, hein. Garçon des Maroc, c'est bien menti. Surtout même quand il veut de toi. Quand il veut de toi, pour enlever ton gros caleçon, il a tous les mots pour essayer de te berger, pour te mettre en confiance, pour que tu tombes dans son piège. Maintenant, quand tu tombes maintenant dans son piège là, il t'a déjà eu. Hein? Il t'a déjà eu. Il y a des filles au Maroc ici qui se font enceinter même à cause de tacos, 20 dirhams. Il y a des filles même au Maroc ici qui se font enceinter à cause de KFC. D'autres même prennent grossesse au Maroc ici à cause de shawarma, c'est-à-dire à cause de manger, elles se font enceinter. D'autres même se font enceinter même à cause des maisons seulement. Et vous jure devant Dieu à cause des maisons, dortoir, pour avoir une place pour dormir. Ici, là, tu ne dors pas chez garçon gratuitement comme ça, tant qu'il n'en est pas ton caleçon. Garçon même qui va t'héberger. Et puis, je reviens, hein, parce qu'il y a des gens dans le Maroc, là, ça, pour rendre service même à certaines filles au Maroc, ici, là, pour héberger enfin les gens. Hein, mais dans tout ça, tu payes, mais lui veut coucher avec toi. Lui veut coucher avec toi. Hein? Il veut coucher avec toi. Il t'a rendu service, hein. Moi, je n'appelle pas ça service déjà. Bon, ils sont beaucoup, ça, c'est le travail. Ils sont beaucoup sur le travail. Nos petits, ceux-là se font enceinter ici à cause des maisons, dortoirs. Il n'y a pas un homme au Maroc ici, je dis bien, je précise mes mots. Il n'y a pas un homme au Maroc ici qui va te prendre pour dire viens dormir chez moi et puis il ne va pas tomber amoureuse de toi et puis il ne va pas te draguer. C'est impossible. Sauf celui qui a la crainte de Dieu. Sauf celui qui a la crainte de Dieu. Même son vieux con dans le Maroc là, c'est le travail. C'est le travail. Nos petits sœurs, elles aiment le choco. Elles aiment les étrangers. D'après eux-mêmes, que les étrangers là, que les mères sont, c'est-à-dire que les mères est facile. Mais un étranger là, quand il vit de toi là, il te blague d'abord avec l'argent parce qu'il ne connaît pas draguer. Hein? Il te blague d'abord avec l'argent. Bon, celui d'abord que tu te donnes à lui là, il a quelle maladie dans son corps? Il a quelle infection? Ce n'est pas tous les jeunes qui aiment faire rapport au Maroc ici pour se protéger. Non. Non. Il y a beaucoup de filles au Maroc ici qui tombent malades là. C'est les jeunes même qui les contaminent. C'est les jeunes qui mettent malades là dans leur corps. Parce qu'elles n'aiment pas se protéger. C'est-à-dire, en voulant faire du mal à l'enfant des gens là, ils ne se protègent pas. Ils mettent infection dans le corps de la fille. Parce que la fille aussi a pris son argent. Hein? Bon, elles sont ici maintenant en train de faire enfants différents. C'est-à-dire enfants avec tout le monde. Quand ça devient problème maintenant, elle-même a du mal même de s'en sortir. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de filles au Maroc ici là. Elles ont eu un enfant là, mais leurs parents n'est pas au courant que non, elle est venue se mettre en couple aussi, elle a eu un enfant. Non. Les parents ne sont pas au courant de ça. Hein? Elle-même d'abord, mais elle, enfant même qu'elle a eu d'abord même là, le gars même qu'elle a eu enfant d'abord, le gars même la respecte même pas. Elles ont accouché, même pour manger c'est un problème. Même pour avoir d'autres c'est un problème. Elle a accouché dans le problème, elle est délaissée elle-même. Le gars l'abandonne avec son enfant. Elles sont obligées maintenant de partir dans les ONG, dans les associations pour aller prendre les sacrifices maintenant pour pouvoir s'occuper maintenant de son enfant. Le cerveau doit travailler.
Mes petits sœurs, réveillez-vous comme cela, n'en pas lire.